Donc Jacob, vous connaissez son histoire. Il a pris la bénédiction de son frère. Son frère est fâché et veut le tuer. Sa mère dit, je ne vais pas le perdre tout le dé à la fois. C'est parti Jacob. C'est son frère Laban qui est l'oncle de Jacob. Jacob arrive là-bas et il travaille. Le premier jour où il est arrivé, il arrive dans un puits où on abreuve les troupeaux. Il s'approche de berger et leur pose la question, connaissez-vous un certain Laban? Ils disent, oui, nous le connaissons. Et d'ailleurs, c'est sa fille Rachel qui vient là. Rachel arrive. La Bible dit Jacob commence à abreuver les troupeaux de Rachel. Jacob abandi koliesa bibwele ya tata ya Rachel. Avant même de boire un verre d'eau chez eux. Avant même de manger. N'oubliez pas qu'il a voyagé des jours durant. Et dans le désert, il commence déjà à s'aimer, à travailler. Ça c'est la culture des enfants d'Alliance. Ils ne sont pas là seulement pour recevoir. Ils comprennent le principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ils connaissent le principe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jacob commence à donner. On l'amène chez son oncle. Il travaille tellement dur que son oncle l'appelle. Il dit, c'est pas parce que tu es mon neveu que tu travailleras gratuitement. Fixe-moi donc ton salaire. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. On te donne le privilège de fixer toi-même ton salaire. Que Dieu t'accorde la grâce. Que tu entres dans une commission dans laquelle tu n'as rien à voir. Et que tu manges la commission du cobalt. Lorsqu'on vendra du cuivre, que toi tu prends ta part de commission. Parce que la bénédiction de son père était sur lui. Et on appelle ça l'alliance de père. Et quand ton père te bénit, tu es béni. Et la bénédiction n'a pas de frontières. Où que tu ailles, la bénédiction ira avec toi. Je lève ma main non, et j'annonce. Là où tu arriveras le dernier, tu deviendras le premier. Que des gens te favorisent. Que des portes s'ouvrent devant toi. Et que tout ce que tu feras réussisse. Au nom de Jésus. Les lois de SMIC congolais ne te concernent pas. Les lois de revenus du Congo ne te concernent pas. Toi, tu es régi par le gouvernement céleste. Là où les portes sont fermées, pour toi, les portes s'ouvriront. Là où on dit non aux autres, toi, tu passeras. Là où il n'y a pas de travail, pour toi, on créera un travail. Reçois cette grâce. Alléluia. Donc, je suis là ce matin. Asseyez-vous. Amen. Je suis là ce matin pour décréter, déclarer. On On ne te donnera pas moins que ce que tu mérites. Si tu as travaillé pour Rachel, on ne te donnera pas Léa. On te donnera Rachel. Chaque personne qui voudra t'escroquer, chaque personne qui voudra t'escroquer paiera x7. Tu entends ce que je dis? Yes. Tu as signé un contrat, après il vient raconter des histoires. Ça ne sera pas ton partage. L'Éternel te défendra. Il te donnera au-delà de tes droits. Au nom de Jésus. Ce matin à l'église, je parlais de fondements. Psaume 11, verset 3 dit, si les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il? Jésus a dit, celui qui bâtit sur le sable, lorsque le vent viendra, la pluie tombera, le torrent se jettera contre cette maison, elle sera ébranlée. C'est comme ça, nous retournons dans la maison de son père pour trouver les fondements de sa bénédiction, afin de comprendre tout ce qui lui arrive là, tout
Tous ces intellectuels vous mentent. Quand ils vous disent vos pasteurs aiment l'argent, ils sont cupides. Ils veulent votre argent. Ils vous mentent. Parce que nous, on vous demande l'argent. Mais eux offrent leurs neveux, leurs femmes et leurs enfants. Ils les donnent au diable pour la promotion. Qu'est-ce que c'est 1000 $ par rapport à un enfant qu'on offre sur l'hôtel? Et puis tu vas voir ton directeur, ton DG, il te menace. Il te menace. Vos pasteurs là, ils vous demandent les 10% de votre salaire. Et toi, tu es complexé devant lui. Lui a offert sa virilité masculine pour avoir la promotion. Il a sacrifié son dos. Oh mon Dieu, c'est que ton père demande n'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est la loi de la bénédiction. S'il le fasse gratuitement, ce n'est pas la bénédiction qui viendra. Et là, j'insiste, c'est son père biologique. Donc c'est les référents qui en face du patriarche. Si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, on va dire qu'il le malmène. Mais c'est son propre fils. Mais avant de le bénir, va à la chasse. Tu amènes un bélier, un gibier. Esaü est parti. Esaü a couru, il a pris ses armes, il est allé. Esaü est parti à la chasse. Maman Rebecca appelle Jacob. Maman Rebecca appelle Jacob. Voilà, ton père a dit ceci et cela ton frère. Tu vas derrière la maison, dans le troupeau de ton père, prends-moi 2 chèvres. Et je le ferai. Je connais le mystère de la cuisine. Comme maman peut nous dire que j'ai épousé cet homme depuis sa jeunesse, je connais ce qu'il aime. Il dit tu prends 2 chevaux. Pourquoi 2? Est-ce qu'il mangera tous les 2? Non. Mais maman connaît les parties où papa aime. Les affaires intérieures. Les affaires intérieures. En Boujima, on appelle ça les affaires intérieures. Alors, comme il y a 2 chevaux, donc on va augmenter le nombre des affaires intérieures. Et il te bénira. Jacob dit, mais papa, maman, mon frère est venu, je ne suis pas venu. Si papa se rend compte que c'est un jeu, je risque d'être maudit. Sa mère dit, cette malédiction tombe sur moi. Toi, fais ce que je demande. Jacob a fait. Il lui a donné le plat. Il est allé chez son père. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Il a pris la bénédiction. Il est parti. Aussitôt qu'il partait, Esaü revient des champs. Il a préparé son gibier. Il vient chez son père. Qui es-tu? Ton fils Esaü. Il dit, ton frère est venu avant toi. Il a pris ta bénédiction. Que puis-je faire pour toi? Il insiste, bénis-moi. Son père ouvre la bouche. C'est la malédiction qui sort. Il est maudit. C'est comme ça qu'il voulait tuer Esaü. Jacob est parti. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est où le problème? Tout ce que lui aimait, on ne lui donnait pas. On lui arrachait. Pourquoi? Parce que les fondements de sa bénédiction étaient faussés. Son père a demandé un gibier. Lui a donné un chevreau. Maintenant tu fais ton gibier à toi, c'est Rachel. On te donnera le chevreau Léa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Tu peux mentir ton père, mais tu ne peux pas mentir son onction. Je n'ai pas le temps de vérifier. Je n'ai pas le temps de vérifier. Si c'est vraiment ça ta dîme, tu as réduit. Mais mon onction saura.
Quand on apportera les dîmes ici, moi je te bénirai. Mais quand le papa te bénit, que ce soit dans le vrai ou dans le faux, tu es béni. Si votre père spirituel, qu'il vous bénisse, à tort ou à raison, vous êtes béni. Et c'est irrévocable. C'est irrévocable. Il est béni. Mais cette bénédiction-là lui attirera des problèmes. Le plus important, c'est le sang. Raison pour laquelle Jacob est béni. Parce que le sang du chevreau a été versé. Et Dieu l'a béni. Mais maintenant, c'est son tour à lui. Il aime Rachel. On lui donne Léa. Au lieu de faire comme Dieu a fait. Quand Esaü est venu avec le gibier, Isaac n'a plus mangé. Non, non. Comme il avait déjà mangé les chevreaux, il n'a plus mangé les gibier. Il voulait le gibier. On lui a menti, on lui a donné les chevreaux. Et il a déjà mangé. Il a déjà béni. Tout s'arrête là. Il y a des temps dans la vie qui sont stratégiques, qui exigent des sacrifices. Tu vas dans ton compte à Roban, tu prends $2000. Tu vas dans le compte à Prokedi, tu as $10,000. Ça ne suffit toujours pas. Tu appelles au téléphone quelqu'un. Tu as ma dette, paye-moi ma dette. Il paye la dette. Tu ajoutes $500. Ça ne suffit toujours pas. Tu vas vendre les bijoux. C'est ça la chasse. C'est ça la chasse. Et quand tu réunis les gibiers, tu viens avec dans la maison de Dieu. Toi-même, tout ce que ton cœur désirera, Dieu te le donnera. N'as-tu pas lu ce qui est écrit dans le livre? Faites de l'Éternel tes délices. Comment on fait de l'Éternel ses délices? C'est en lui donnant le gibier qu'il demande et non le chevreau. Écoutez-moi, Jésus est différent de Christ. La Bible dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hein? Le fils ne naît pas. Le fils est un don du ciel. Yes. L'enfant c'est Jésus. Le fils c'est Christ. C'est pourquoi la Bible ne dit pas Jésus en nous l'espérance de la gloire. Non. La Bible dit Christ en nous. Quand tu lis la Bible, il faut comprendre. La Bible ne dit pas que nous sommes le corps de Jésus. Parce que Jésus était déjà un corps. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, au jour d'autrefois, Christ avait comme corps Jésus. Mais aujourd'hui, le corps de Christ c'est toi, les bras c'est lui, l'œil c'est nous. Donc le corps de Jésus c'est le bélier que Dieu voulait. Les animaux de l'Ancien Testament, ça c'était les chevreaux. Jésus dit, entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as pas voulu de chevreaux, tu as demandé un gibier. Je viens au Père pour faire ta volonté, te donner le gibier et non le chevreau. C'est ça la différence entre Jésus et Jacob. Quand on donne à Jacob Léa à la place de Rachel, où est maman Rebecca qui avait dit que la malédiction tombe sur moi? Elle est où? Quand on viole Dina, maman Rebecca est où? Quand Rachel meurt, maman Rebecca est où? Je ne donne pas la dîme parce que mon mari a dit ton mari n'aime pas les choses de dîme. Attendez. Quand tu seras dans la salle d'accouchement et que l'ange de la mort viendra te prendre avec l'enfant, ton mari ne sera pas là.